10 ans plus tard, finalement, parce que ce qui est arrivé là, on a commencé en 1994 à s'installer, à construire tout ça. Et pendant qu'on construisait le building, on construisait nos relations de voisinage. L'ATEU est arrivé en 2004, donc on fête le 5e anniversaire de l'ATEU en juin, ce mois-ci. Donc, qu'est-ce qu'on peut observer de l'action culturelle en concertation avec l'ensemble de la communauté? Bon, premièrement, il y a un dialogue qui s'est installé, une solidarité au sein des communautés du quartier. C'est observable, on le voit, la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, il y avait une réunion des grands partenaires. Tout le monde est là et il y a vraiment un sens de solidarité et d'objectifs communs. Il y a une participation aussi créative. L'ATEU organise des événements populaires, mais on crée des pôles de création dans le quartier. On implique la communauté, pas seulement comme spectateurs, mais aussi comme participants de leurs propres événements, qui s'approprient les événements. Donc, il y a une faillite qu'on organise chaque année. Bon, je ne donne pas tous les détails, c'est une tradition inspirée de Valence, c'est tout le rituel du feu qui est présent dans toutes les communautés. On cherchait une fête populaire pour Saint-Michel, évidemment la Saint-Jean-Baptiste, ça ne marchait pas. La fête du Canada, peut-être, mais on s'est dit, on va sortir des sentiers battus, on va en créer une de toutes pièces, et cette faillite, c'est dans le fond construire une œuvre d'art d'à peu près 25 pieds de haut, et ils mettent le feu lors de l'événement. Alors, c'est des jeunes qui passent l'été, des jeunes dans un programme de réinsertion, donc qui réapprennent un programme d'employabilité, et qui, finalement, voient leur affaire brûler à la fin de l'été. C'est pas facile à vivre, mais ça crée quand même tout un impact, autant auprès des jeunes que de leur famille et de la communauté environnante. Les arts sont maintenant de retour à Saint-Michel auprès de centaines de jeunes dans les écoles. On a développé, on a amené des artistes dans les écoles. C'est bien beau, des profs qui enseignent les arts, mais dans le fond, ça va plus loin que ça, la présence des arts. C'est vraiment d'animer le milieu scolaire, d'animer la vie scolaire avec l'activité artistique, mais pas en termes de vraiment l'éveil à la création, l'éveil créatif. Donc, on ne fait plus de bricolage dans ces écoles-là. On fait des arts visuels, ce sont des artistes. Bon, ça n'a pas été facile à négocier, rentrer dans une école, un instant, quand tu n'es pas, tu fais pas partie de la machine, ça a pris 1 an et demi dans les écoles de Saint-Jean. Puis on voit les résultats, les évaluations montrent que les jeunes qui avaient plus de misère à s'exprimer dans le groupe, qui avaient moins confiance en eux, tout ça, par le biais d'activités artistiques, tout à coup se révèlent, tout à coup reprennent confiance, tout à coup se mettent à communiquer avec les autres, se mettent à contribuer au groupe. Dans le fond, ils ne peuvent plus s'en passer de nos artistes dans les écoles parce que ça change complètement toute la vie et la façon, ça multiplie les façons d'intervenir auprès des jeunes. Les jeunes sont tous différents, surtout dans un quartier comme celui-là. On ne peut pas imaginer une formule standard qui va faire pour tout le monde. Donc, dans ce sens-là, il n'y a pas seulement les arts et la culture qui peuvent faire ça, mais on peut faire ça. On a des programmes de réinsertion maintenant à l'ATEU qui ont touché des centaines de jeunes. C'est 70 jeunes en permanence qui travaillent à l'ATEU, des jeunes du quartier. Ce qui fait aussi, qui brise un peu l'idée du temple artistique, parce que quand les jeunes du quartier viennent à l'ATEU, ben, finalement, ils se sentent chez eux. Parce que c'est les jeunes du quartier qui les accueillent au stationnement, à l'entrée, comme glacier, au bistrot, partout. Tout l'accueil est fait par les gens du quartier. Donc, l'ATEU, 5 ans plus tard, a une fréquentation d'à peu près 100 000 personnes par année, alors qu'une maison de la culture typique à Montréal, 20 ans plus tard, a une fréquentation de 25 000 personnes. Parce que, justement, les gens ne se sentent pas à l'aise d'aller dans les lieux culturels. Alors, il faut vraiment qu'on s'ouvre à ça. On fait même, en plus, on parlait d'énergie ce matin, eh bien, nos 192 hectares de vidange, là,
eh bien, on produit de l'électricité pour 25 000 maisons avec ça. Parce que les biogaz qui résultent de ces déchets-là, finalement, sont transformés en électricité dans un processus qui crée de la vapeur, point à la ligne. Avant, on brûlait les biogaz. Alors, ça, c'était des émanations de méthane, etc. Les sous-sols de Saint-Michel autour de la carrière Miron étaient devenus des bombes parce qu'il y a des infiltrations. Alors là, on pompe ce gaz-là et puis on transforme en électricité. Pour conclure, si jamais on peut conclure, comment on pourrait mieux arrimer les milieux culturels, les arts et la culture à une contribution plus globale dans le développement des territoires? Eh bien, il y a différentes façons. Premièrement, on pourrait s'inspirer du processus de création. Le processus de création artistique qui, finalement, est un processus qui met du monde différent ensemble pendant assez de temps pour pouvoir innover, pour pouvoir s'élever au-dessus des idées de chacun des membres du groupe et atteindre un niveau d'idéation qui devient collectif. Et ça aussi, par exemple, on a investi, nous, nos shows, ils sont créatifs parce que c'est 18 mois pour un spectacle de tournée, c'est une trentaine de mois de création pour un spectacle résident. Donc, on donne aux créateurs le temps et on les réunit dans des groupes très différents. Et puis, bon, c'est sûr que maintenant, la diversité culturelle donne toute une visibilité à la diversité. Mais la diversité existe depuis toujours. Ici, bon, on est pas mal tous blancs et francophones, à peu près. Mais on est extrêmement diversifiés. Et moi, ce que je trouve intéressant dans la diversité culturelle, c'est que finalement, cette visibilité-là nous amène à trouver des solutions, mais qui vont marcher aussi pour la diversité qu'il peut y avoir entre des personnes d'origines différentes, mais même dans la même culture, d'expertise différente, d'interventions différentes. Donc, tout ce qui découle de la diversité peut s'appliquer même dans les groupes qui ont l'air à première vue homogènes. Juste à penser à nos familles, il n'y a pas plus homogène qu'une famille, on pourrait dire, en principe, comparé aux diversités culturelles. On sait que ce n'est pas nécessairement un gage de communication. Évidemment, il faut ramener les arts et la culture au cœur de l'éducation des jeunes. Et puis nous, on fait partie, on a la chance d'être justement de ces générations qui ont profité de ça. Et c'est sûr que la créativité et l'innovation, les arts sont extrêmement porteurs pour développer ces réflexes-là, cette façon de voir les choses, la possibilité de penser en dehors de la boîte, tout ça. Et ça a fait ses preuves. Évidemment, comme véhicule de relation entre les communautés, quelles qu'elles soient, par exemple, à la TEU, ce qu'on fait quand on fait la FAIA, on fait en même temps une espèce de party de bines. Parce que partout sur la planète, on mange des bines. Au Québec, on les mange d'une certaine façon, c'est brut. En Afrique, c'est d'autres sortes de bines, ils les apprêtent autrement. En Amérique latine, partout, en Asie. Alors, tout le monde est là avec son kiosque de bines et puis s'intéresse à comment ils font cuire les bines dans telle ou telle culture. Ça peut être aussi simple que ça. Est-ce que vous récupérez du yoga? Ça peut être aussi très porteur en aménagement du territoire. Avec un artiste ou deux, par exemple, il y avait une remarque ce matin sur le chemin qu'on fait pour venir ici. Et là, ça n'aurait pas nuit un artiste ou deux sur les comités dans le développement. Même pour la gouvernance, le milieu culturel peut contribuer parce que, dans le fond, nous, ce qu'on est habitué, c'est que la personne est au centre de tout. On n'a pas le choix, parce que nous, ce n'est pas une chaise qu'on fabrique, c'est pas un camion, c'est une personne sur un stage. Puis si la personne n'est pas bien, là, elle ne sera pas bonne sur le stage. Puis donc, il faut, c'est des organisations artistiques qui développent autour des personnes une grande importance. Alors, je pense que dans la gouvernance, généralement,
des valeurs liées aux personnes ne nuiraient pas d'une façon générale. On conclut que ces changements-là, dans le fond, vont être possibles à partir du moment où les leaders, les décideurs dans la communauté vont reconnaître la contribution possible de la culture et dans la mesure où les milieux culturels vont s'ouvrir sur l'ensemble de la communauté. Merci.